Et salut les génies de la vie, aujourd'hui on se retrouve pour une courte vidéo pour parler vite fait canicule. Hop, un lézard. Je sais pas si je vais y réaliser. Il y a un poule au fond là-bas, un lézard. Là-bas un rideau. Je pense que vous la voyez là. Je sais pas s'il y a des dents encore. Elle est entre la bûche et le laurier rose. Ouais, c'est bon. Hop. Donc courte vidéo pour parler canicule, pour s'hydrater. Je fais la vidéo dehors à l'ombre. Je vais pas tarder à vous rentrer justement après la vidéo. Mais pour avoir de la lumière, puisque on a tout fermé en haut, comme ça permet d'avoir une meilleure lumière et pas trop gêner ma soeur, ma mère dans la maison. La petite poule. Ram, ram. Elle a chaud. Bon, elle a de l'eau hein, toujours à disposition. Ah, je vais regarder pour voir si ça allait bien quand même. Donc ouais, on va parler hydratation aujourd'hui. Donc buvez beaucoup. Étant donné que le corps est composé à 60% au minimum 60% d'eau. Je dis au minimum parce qu'en fait si on prend plus de muscles, en fait on va stocker plus d'eau par rapport à quelqu'un de normal. Étant donné que les os ne vont pas se gorger d'eau, mais les muscles peuvent se gorger d'eau. Et après il y aura pareil pour la graisse. Donc on va dire minimum 60% d'eau, le corps. Donc beaucoup d'eau, donc buvez au moins facilement 2 litres par jour, hein, parce qu'avec tout ce qu'on évacue, avec la sueur et tout ça, n'hésitez pas. Donc je vais vous donner quelques astuces pour boire un peu d'eau. Moi j'ai une bouteille d'1,5 litre là, et ça me fait la journée minimum. Plus tout ce que je bois à côté, parce que je l'utilise pas pour boire à table, je l'utilise pour boire à côté des repas. Du coup, comme je bois aussi à table, ça me permet de refaire facilement les 2 litres. Plus les boissons, entre guillemets, je prends des BCA en plus. Surtout en forte chaleur parce que j'ai pas très faim quand il fait chaud. Du coup, ça me permet d'avoir un apport en protéines facile. Je fais aussi des smoothies, des smoothies le matin. Ça m'apporte pas mal d'eau. Donc vous avez la technique de la bouteille. Je vous conseille plutôt l'eau de source si vous avez à choisir. Parce que on sait ce qu'il y a dedans. Et je vous invite à faire quelques recherches. Je vous ferai une vidéo sur mon avis. Pour sur quelle eau choisir et quelle eau ne pas prendre. Voilà. Après, deuxième astuce pour boire facilement de l'eau, si vous avez du mal à vider votre bouteille, c'est de prendre un verre à côté de la bouteille d'eau et de verser de l'eau dans le verre évidemment. Ça, parce qu'on commence une gorgée, quand on voit un verre, ça va nous inciter à boire plus souvent. Donc là, c'est là où on travaille par exemple. Après, deuxième astuce, vous pouvez rajouter par exemple dedans du jus de citron. C'est pas mal le jus de citron, ça permet de donner un petit goût. Moi j'aime bien le jus de citron le matin. Je mets ça de jus de citron et je complète avec de l'eau. Et ça acidifie bien, c'est alcalin. Oui, là vous êtes en train de me dire, c'est en train d'acidifier mais en même temps ça basifie. Petite poule. En fait, même si c'est acide, comme il y a pas mal d'antioxydants, je vous ferai une vidéo plus en détail aussi là-dessus, ça va permettre de basifier le corps, on va dire ça comme ça, même si le vrai terme c'est alcaliser. Par rapport à des aliments qui sont acides, par exemple la viande, les produits laitiers, c'est acide.
C'est un exemple, l'acidité dans le corps provoque un exemple, hein, euh, ben, l'ostéoporose par exemple. Si on mange trop de produits laitiers, ça va faire de l'ostéoporose. Et pour vous donner un exemple, la population qui a le plus d'ostéoporose ou des problèmes d'eau, c'est les pays nordiques, je crois que c'est la Suède, et ils consomment pas mal de fromage justement, et moins de légumes. Donc il y aura probablement à ce stade-là peut-être une part de génétique, mais je ne crois plus aux coïncidences. Donc les produits laitiers sont nos amis pour la vie, mais ça te bouffe les os, donc pour avoir des os solides c'est un peu mort. Comparativement aux Japonais par exemple, qui ne tolèrent pas les produits laitiers, et que quand on voit les papis-mamies, ils sont nettement mieux que nous, même si déjà leur vie est vachement plus saine, ils ont quasiment pas de problème d'os. Donc voilà, ça c'était une petite parenthèse sur produits laitiers. Ça vaudra une vidéo bien sûr, avec pas mal de détails. Donc voilà, donc de l'eau. On revient au sujet initial. Et vous pouvez vous faire du thé vert. Si vous devez vous faire du thé, évitez le café et le thé noir parce qu'il y a plus de théine dedans. Et ça déshydrate. Et on ne veut pas que ça nous déshydrate. Les tisanes, c'est très intéressant aussi. Il n'y a pas de théine dedans, du coup ça déshydrate pas, ça donne du goût. Évitez le sucre, parce que ça... c'est comme quand on boit de l'alcool, on va dire, enfin de la bière par exemple, en fait on va l'évacuer beaucoup plus rapidement. Donc c'est un peu bête de boire pour aller faire pipi après. C'est pour ça qu'il faut éviter de boire de l'alcool en a grande chaleur. Ça évite la déshydratation, parce que l'alcool provoque la déshydratation. Et ça, je pense que vous étiez au courant pour la plupart. Qu'on pourrait rajouter sur l'eau. Moi j'ai mis une petite bassine à l'extérieur, là pour les petites bestioles avec un bout de poids dedans. Je sais pas si vous voyez. Ouais, c'est bon, vous voyez. Comme ça il y a les insectes qui peuvent voir dedans, les petits mammifères aussi. Il faut aussi penser à eux, hein, pour pas être trop égocentrique. Voilà. Vous pouvez prendre des bains, des bains frais, ça évite de gaspiller de l'eau si vous y restez longtemps par rapport à la douche où il y aura des milliers d'eau en perte. Hein. Si on prend à l'échelle de la France par exemple, allez à la piscine parce que on peut boire de l'eau interne avec en buvant quoi. Mais après on va aussi absorber de l'eau en se baignant. Du coup voilà. Essayez de vous mettre dans des endroits frais, du coup pour avoir des endroits frais. Actuellement, faut ouvrir à fond la nuit, voire le matin si vous voulez pas. Mettre des moustiquaires pour éviter d'avoir des insectes. Et fermer très très tôt, 8h max en ce moment je dirais. Enfin, dès que la température extérieure est plus chaude que la température intérieure, du coup je vous invite aussi à acheter un thermomètre, mais après vous faites ce que vous voulez, si vous le sentez ou pas. Ça fait... c'est comme ça, enfin vous choisissez. Bon, sur ce je vais me rentrer. Je pense que je vais aller me remettre au frais, je commence à suer un petit peu. Et on se dit à la prochaine pour une courte vidéo. On se dit à demain parce que c'est everyday en ce moment. Et voilà. Je ne sais pas encore sur quoi ça va tomber le sujet. Si vous avez des idées du sujet, vous avez les dans les commentaires. Je serais ravie de vous voir réagir par rapport à ces vidéos-là. Si ce nouveau genre de cadre de vidéo vous plaît. De toute façon, ce sera encore différent en septembre quand je récupérerai, quand je commencerai les cours. Dans d'autres lieux, certains. Et après voilà.
Je vous souhaite une agréable journée et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.